Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le monde du business en ligne et j'ai pu tester pas mal de business en ligne et j'ai pu savoir justement avec cette expérience-là quels sont les business en ligne dans lesquels il n'y a aucun avenir, donc les mauvais business en ligne. Et j'ai pu à l'inverse voir quels sont les meilleurs business en ligne dans lesquels on peut générer vraiment de l'argent et qui sont éthiques et qu'on peut pratiquer en tant que musulman. On va donc voir aujourd'hui quels sont les 5 meilleurs business en ligne à lancer pour un musulman. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le premier, c'est vraiment pour moi le meilleur business en ligne à lancer pour 2025. Mais déjà, qu'est-ce qu'un bon business en ligne? Un bon business en ligne, c'est un business dans lequel on va travailler en indépendance. En indépendance, ça veut dire qu'il n'y aura personne au-dessus de nous qui va nous dire quoi faire, qui va nous donner une liste de tâches qu'on doit faire dans un temps déterminé. Non, c'est nous-mêmes qui fixons les règles du jeu parce que si on a un business dans lequel on n'est pas indépendant, on va dépendre de la personne au-dessus de nous et cette personne-là au-dessus de nous, si par exemple elle n'est pas éthique ou bien elle ne respecte pas certaines choses de la religion, comme par exemple elle va nous dire mais telle femme sur notre site, et ben on va dire quoi? On va devoir dire non et on va perdre des clients, etc. Donc nous, on veut se former sur un business dans lequel on va être en totale indépendance. Également, on va vouloir choisir un business qui est scalable. Scalable, ça veut dire qu'il y a possibilité rapidement d'augmenter ses revenus sans forcément augmenter trop son travail. Quand par exemple, il y a des business, c'est pas possible de faire ça. Comme par exemple, vous allez voir, vous avez déjà vu dans la vidéo top 5 des pires business en ligne pour un musulman, il y a des business comme par exemple Community Manager où dès qu'on commence à prendre deux trois marques, on ne peut pas prendre au-dessus, c'est impossible et on gagnera jamais plus de 1500 euros. Non, nous, on veut un business dans lequel on peut monter à 5, 10, 15 000 sans forcément que ça nous prenne toute la journée. On veut un business qui va être difficilement remplaçable par l'IA. Car l'IA, ces dernières années, a pris une énorme place et a remplacé beaucoup de métiers. Et nous, on ne veut pas que notre métier soit remplaçable du jour au lendemain. Et c'est pour ça également que on ne veut pas que notre métier soit une tâche. Car l'intelligence artificielle ne peut pas créer de business, mais plutôt l'intelligence artificielle va effectuer une tâche. Et nous, on ne veut pas juste être une tâche dans le business de quelqu'un, mais plutôt on veut être un business à part entière. Et ça, c'est très important. Également, on veut un business avec une concurrence gérable. On ne veut pas un business submergé par les concurrents qui tirent tous les prix vers le bas parce que justement il y a trop d'offres. Pas du tout. Nous, on veut un business avec une concurrence gérable dans lequel on pourra pratiquer des prix raisonnables selon la qualité de notre travail. Et enfin, en dernier, on veut un business avec un investissement de départ correct. Parce que bien sûr, on est débutant, on ne veut pas se lancer à bras le corps dans un business qui certes peut rapporter, mais dans lequel on va mettre 5, 10, 15 000 euros dès le début. C'est beaucoup trop élevé pour un débutant et on peut commencer avec bien moins que ça. En cinquième, c'est le montage vidéo. Le montage vidéo, je l'ai mis en cinquième parce que certes, on ne va pas avoir notre propre business si on fait uniquement du montage vidéo, mais on va être en dessous de quelqu'un. Cependant, je l'ai mis en cinquième parce que pour moi, il y a une grosse demande croissante, surtout sur le fait de faire des vidéos pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre des femmes ou bien mettre de la musique. Car aujourd'hui, lorsqu'un musulman souhaite faire des vidéos sans mettre de femmes, sans mettre de musique, c'est compliqué de trouver des monteurs vraiment qui respectent ça et qui arrivent à faire du travail de qualité. C'est pour ça que moi je trouve que c'est une bonne chose de se mettre là sur ce business-là. Ça peut faire de l'argent, franchement ça peut être pas mal, surtout si on sait faire du montage, etc. Moi je trouve ça super bien. Et également c'est très plaisant à faire. Pour en avoir fait un petit peu, moi je suis pas très fort en montage vidéo, mais pour en avoir fait un petit peu, franchement c'est très très bien. Moi j'aime bien, on s'amuse, c'est jamais la même chose, on peut être créatif. Donc franchement, c'est top. Également, c'est facile à se former. Aujourd'hui, il y a des logiciels comme CapCut qui nous permettent de faire des effets spéciaux, de rajouter des images, des vidéos de façon super simple. Et franchement, pour la formation au montage vidéo, c'est pas très compliqué. Et bien sûr, également, il y a très peu de concurrence sur le montage halal. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle va être où? Elle va être sur un autre marché, donc le marché de Monsieur Tout le Monde qui fait des vidéos, qui met tout et n'importe quoi dans ses vidéos. Mais nous, justement, on ne veut pas mettre tout et n'importe quoi. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos qui ne souhaitent pas afficher de mannequin ou bien qui ne souhaitent pas mettre de musique dans leurs vidéos. Et ces personnes-là n'arrivent pas à trouver vraiment des monteurs de qualité qui savent travailler tout en respectant ces choses-là. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne chose le montage vidéo, mais cependant, je l'ai mis en cinquième parce que quand même, on n'est pas vraiment indépendant. En numéro 4, le conseil en optimisation fiscale. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, on va venir conseiller les entreprises qui commencent à faire des revenus, par exemple, qui veulent s'expatrier. On va leur expliquer comment faire un montage fiscal pour leur apprendre à moins dépenser, par exemple, à garder leur économie et à ouvrir des entreprises, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, s'expatrier, etc. Et ça fonctionne très, très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte demande. Aujourd'hui, il y a de plus en plus
de gens qui font du business en ligne, qui habitent en France et qui veulent baisser leurs impôts, par exemple en s'expatriant dans un pays du Golfe ou bien en s'expatriant dans n'importe quel pays. Et en fait, il y a une grosse demande dessus. Et ce que j'aime également dans ce business, c'est que les marges sont énormes. Par exemple, pour la création d'entreprise simple, c'est pas très cher pour le faire. Ça coûte environ 50-100 euros et vous pouvez vendre ça beaucoup plus cher. Par exemple, je sais que les gens qui pratiquent ça en général, qui ont des entreprises à l'étranger, facturent ça 1000-1500 euros, voire 2000 euros. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il facturait ça pour ses élèves à 2000 euros, moi, ce que je trouve assez abusé. Et il y a des marges qui sont très très grosses dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucun investissement à mettre. Pour ouvrir une société, ça coûte vraiment rien du tout et vous pouvez facturer ça à l'entreprise beaucoup plus cher sans forcément acheter du stock ou quoi parce qu'en fait on n'a pas besoin de stock, on a juste à rentrer les informations de la personne sur un site pour lui créer une entreprise et moi je trouve ça vraiment super bien. Ce qui est super également avec ce business, c'est que on aura des clients récurrents. Parce qu'en fait, lorsqu'on ouvre des entreprises aux gens, on s'occupe également de la comptabilité. On n'est pas obligé de s'en occuper nous-mêmes, mais on veut prendre quelqu'un qui va s'en occuper pour notre client. Et du coup, si la personne, elle travaille bien avec nous, en l'occurrence, si notre client travaille bien avec nous et qu'il veut repasser commande l'année prochaine pour qu'on lui gère encore son service de comptabilité, ben en fait, on pourra toujours générer mensuellement ou bien annuellement avec ce client-là des revenus. Ça va s'accumuler assez rapidement parce qu'en fait, c'est assez simple, c'est assez facilement scalable. On peut très facilement prendre un comptable pour 10, 20, 30 clients. Franchement, c'est assez simple. Et également, c'est un business dans lequel il y a beaucoup de bouche à oreille. Imaginez qu'une personne qui a un business en ligne, qui est encore en France, souhaite s'expatrier, souhaite ouvrir une entreprise offshore, donc en dehors des limites de la France, pour payer 0% d'impôts. Et ben en fait, si vous arrivez à lui faire ça, il va en parler à tous ses amis commerçants, il va lui dire voilà, il y a telle personne qui m'a fait tel service, ça s'est super bien passé, maintenant je paye 0% d'impôt, il est carré, et bien en fait vous allez vraiment vous faire connaître auprès de ce réseau-là, et ensuite ce réseau-là va vous faire connaître, donc ça marche beaucoup en bouche à oreille, et le bouche à oreille c'est vraiment super parce que on dépense rien du tout en publicité, et c'est des clients qui viennent à nous. Et également c'est un business qui nécessite pas beaucoup de compétences à partir du moment où on sait ouvrir une entreprise offshore, où on sait contacter des services de comptabilité, par exemple en Angleterre ou bien aux États-Unis, c'est bon, on peut commencer sa petite entreprise de conseil en optimisation fiscale. En numéro 3, la formation en ligne. Donc le fait de vendre des formations pour que les gens se forment à tel ou tel domaine. Donc moi je trouve que c'est un super business. Pourquoi? Parce que déjà on va être 100% indépendant. Il n'y a personne qui va être au-dessus de nous, nous dire quoi faire, etc. On fait notre formation, ça prend un petit peu de temps et derrière, on peut avoir un produit qu'on va revendre plusieurs fois sans forcément refaire un travail derrière. Et c'est pour ça que en deuxième point, j'ai mis le faible investissement parce qu'en fait, une formation, ça demande aucun investissement financier. En fait, vous allez enregistrer votre formation, vous allez montrer la compétence que vous souhaitez vendre. Par exemple, une formation pour apprendre à faire du sport, une formation pour manger mieux, une formation par exemple pour ne pas avoir peur lorsqu'on fait de la piscine ou on va dans la mer. Vraiment, ça peut être n'importe quel type de formation. Et également, moi, je trouve ça, c'est super plaisant et gratifiant à faire parce que déjà, on apprend des choses aux gens, on prend de notre expérience à nous, on l'enseigne aux gens. Ensuite, les gens, quand ils l'appliquent, quand ils vous font des retours, ça fait super plaisir parce qu'en fait, vous voyez que vous n'êtes pas juste un vendeur de formation, vous enseignez des choses aux gens, ces gens-là les appliquent et ça marche pour eux et c'est super gratifiant. Également, vous aurez pas mal de ventes en bouche à oreille si votre formation est très bien. C'est mon cas par exemple, moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent vers moi et qui me disent voilà, je viens de la part d'un tel pour la formation e-commerce, ça lui a bien plu et justement j'aimerais m'inscrire également. En fait, lorsque vous allez faire une formation en ligne et qu'elle est bien, les gens vont en parler autour d'eux. Imaginons vous faites une formation pour faire du sport, pour augmenter sa masse musculaire et que ça marche pour votre élève, et ben en fait cet élève-là, c'est impossible qu'il reste muet, qu'il n'en parle pas autour de lui. Il va en parler à toutes les personnes autour de lui. Voilà, j'ai fait ça, j'ai suivi la formation d'un tel, ça a marché pour moi, donc je te conseille aussi de la suivre. Et c'est pour ça que vous allez avoir des élèves qui vont vous contacter directement en disant je viens de la part d'un tel et j'aimerais rejoindre ta formation. Et ça, c'est des ventes qui sont top parce qu'on n'a pas d'investissement à mettre pour avoir justement ces élèves-là, avoir ces clients-là. Également, ce qui est bien avec la formation en ligne, c'est qu'on aura un produit unique et travaillé. Moi, ce que je vous conseille au début, si vous débutez, c'est de faire une seule formation, de ne pas vendre plusieurs formations étalées, d'en faire une seule dans laquelle déjà vous avez de l'expérience et vous êtes spécialisé. Et en fait, ce produit-là, ça va être un petit peu votre chouchou que vous allez améliorer, que vous allez rajouter des mises à jour, que vous allez vendre. Vous le connaissez parfaitement, votre produit, et surtout, il est travaillé. Donc, votre formation, elle doit être travaillée pour que lorsque vous allez avoir des questions de la part de vos élèves ou bien des questions de la part
de potentiels clients, vous sachiez y répondre de manière naturelle. Et justement, le client va voir qu'en fait, vous connaissez votre sujet lorsque vous allez répondre de manière naturelle. Et c'est là où justement, vous allez faire vos preuves et vous allez faire des ventes. C'est important de faire des pages de vente qui soient super bien structurées, où il y a un maximum de valeur, un maximum de contenu. Comme ça, avant même que vous vendiez la formation, votre client ou votre élève connaîtra tout ce qu'il y a dedans, sauf qu'il ne connaîtra pas bien sûr le contenu en détail, mais il sait ce qu'il y a dedans et il ne sera pas étonné de voir que, par exemple, il y a telle ou telle chose ou il n'y a pas telle ou telle chose. Il sera complètement conscient et du coup, lorsque vous jouez la carte de la transparence, vous allez faire des ventes bien plus facilement. Cependant, bien sûr, la formation en ligne, c'est pas fait pour tout le monde. La formation en ligne, c'est pour quelqu'un qui a une vraie compétence, qu'il maîtrise, qu'il a expérimenté, dont il peut répondre aux questions, même les questions les plus compliquées de la part de ses potentiels clients. Et c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir une compétence clé que vous avez déjà appliquée sur vous ou sur des élèves. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la formation en ligne, déjà formez-vous complètement ou bien essayez de voir dans votre vie s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez enseigner aux gens qui pourrait les intéresser. Moi, par exemple, j'avais un ami qui vendait une formation juste pour guérir d'une maladie. En fait, il disait, voilà, moi j'ai déjà eu cette maladie du foie, j'ai fait comme ça, j'ai pris tel médicament, j'ai fait tel exercice tous les jours, etc. Et alhamdoulilah, j'ai guéri. Et aujourd'hui, je vous détaille la méthode que j'ai faite justement pour guérir, etc. Et alhamdoulilah, cette formation, elle s'est super bien vendue. En deuxième, pour moi, le deuxième meilleur business en ligne, c'est l'agence de marketing. Je le répète souvent, pour moi, c'est un très très bon business en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y aura des très forts revenus. Donc déjà, qu'est-ce qu'une agence de marketing? Une agence de marketing, c'est une agence qui va propulser le business de quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, sur Snapchat Ads, sur Google Ads. En fait, elle va faire la publicité du business de la personne à sa place. Et pourquoi il y a des forts revenus? Parce que justement, ce sont des compétences que peu de personnes maîtrisent. Et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent ça, et ben en fait, vous aurez la possibilité de mettre des prix qui sont beaucoup plus hauts. Et tout en sachant que faire des publicités, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur TikTok, en vrai, c'est pas difficile. Il faut juste se former un petit peu. Mais lorsqu'on sait quoi faire, lorsqu'on sait effectuer les quelques étapes, c'est bon, on peut faire pour tous les business et c'est pas du tout compliqué. Et ce qui est bien, c'est que on peut vendre facilement, par exemple, des campagnes Google Ads à partir du moment où vous savez maîtriser Google Ads comme on apprend à le faire dans la formation Moi Télécom. Vous pourrez très bien vendre uniquement une campagne Google Ads à 500 euros. Et quand je dis 500 euros, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais on est vraiment dans la fourchette très très basse. En général, les agences de marketing, ils facturent des campagnes Google Ads uniques à environ 1000, 1500 euros et ils facturent en plus le fait de gérer la campagne toutes les semaines, faire de la data consulting, voir comment ça se passe, comment elle se déroule la campagne. Ces agences-là font beaucoup d'argent et vous, si vous vous positionnez sur un marché de musulmans justement qui souhaitent faire de la publicité de manière éthique et halal, et ben en fait, vous pouvez très bien avoir des bons clients qui vous payent cher pour justement parce que vous faites un certain type de marketing qui va être éthique. Contrairement aux autres agences de marketing qui déjà prennent plus cher et en plus, on sait très bien ce qu'ils font, ils font un petit peu tout n'importe quoi sur leur pub. Tant que ça marche, eux, c'est ce qui leur importe. Également, lorsque vous avez une agence de marketing, vous aurez des clients moins exigeants et plus professionnels. Parce qu'en général, ceux qui prennent des agences de marketing, ce sont en général des boîtes un peu plus grosses que juste des débutants en business qui se permettent de prendre des publicités chères, de prendre du marketing digital cher. Donc, en fait, ces gens-là, ils vont être plus professionnels. Ils savent que ça prend un petit peu de temps pour que les publicités s'optimisent. Et en fait, vous allez avoir des clients qui sont moins exigeants, qui vont moins vous mettre la pression si vous faites des publicités payantes. Également, comme c'était précédemment, une agence de marketing, contrairement à ce que ça peut paraître, c'est pas difficile à gérer. Il n'y a pas beaucoup de compétences requises. Il faut savoir faire quelques campagnes publicitaires. Il faut savoir un petit peu faire du design et c'est bon. Et en vrai, ça peut faire peur à certains, les campagnes publicitaires. Moi, c'est ce que beaucoup de mes élèves me disent avant qu'ils se lancent dans ma formation. Ils me disent, moi, je sais pas du tout faire de pub, etc. Mais en vrai, ils voient que c'est super facile. Sans abuser, une campagne Google Shopping, par exemple, ça prend environ 2 minutes à lancer. Vraiment, littéralement 2 minutes à lancer. Une fois qu'on a nos produits sur Google Merchant Center, donc ce qui se passe avant, ça prend environ 10-15 minutes. À lancer une campagne de A à Z sur Google, ça prend 2 minutes. Donc, c'est vraiment très peu de temps et c'est super facile. Également, comme cité, on aura des forfaits fixes plus mensuels.
Donc le forfait fixe, ça va être par exemple création de campagne et les forfaits mensuels, ça va être je m'occupe de régler vos campagnes, de les ajuster en fonction des résultats qu'on a eu précédemment, en fonction de la data qu'on a prise. Et c'est pour ça que vous pourrez avoir des clients récurrents, donc c'est super bien. Également, pour vos clients, vous pourrez faire une diversification du marketing. Si par exemple un client vous réclame une campagne publicitaire par exemple sur TikTok et qu'elle marche bien, vous pourrez lui dire bon bah ça marche super bien. Ce que je vous conseille, c'est qu'on fasse une campagne publicitaire sur Snapchat et vous le facturez par exemple pareil. Et ce qui est bien, c'est que vous aurez pas beaucoup de travail à faire parce que vous avez déjà tout fait sur TikTok. Vous aurez juste à reprendre les vidéos et les mettre par exemple sur Snapchat Ads et vous pourrez faire 2 fois plus avec ce même client. Donc vous pouvez faire sur Google Ads, sur Facebook Ads. Il y a beaucoup de systèmes de marketing et à partir du moment où vous avez un client qui prend tous ces systèmes de marketing, vous pouvez facilement avoir par exemple 2 000 € de vente par mois mensuel juste avec la création de campagne, l'ajustement, l'analyse des data, etc. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec l'agence marketing et ce pourquoi j'aime bien la publicité en général, c'est ce dans quoi je me spécialise en vrai, c'est que c'est très créatif et gratifiant et on a les résultats directs. Lorsqu'on lance une campagne publicitaire et qu'on a des vues sur sa boutique en ligne ou bien sur son business et par la suite on a des ventes, on sait directement que ces ventes-là proviennent du marketing que l'on a fait. Et maintenant, les outils de tracking sont très puissants. On peut savoir exactement quelle campagne publicitaire a fait qu'on ait cette vente-là, quel réseau publicitaire a fait qu'on ait cette vente-là. Et votre client, il va être ravi de savoir que les ventes qu'il a fait, il les a fait grâce à vous. Et enfin, en numéro 1, pour moi, le meilleur business en ligne et sur lequel j'ai généré le plus d'argent, je suis à environ 600 000 € générés, c'est l'e-commerce. N'oublie pas, si ça t'intéresse, je t'ai mis 1 heure de vidéo gratuite sur l'e-commerce dans la description que tu pourras regarder si tu as un petit peu de temps. Si tu veux te former un petit peu à l'e-commerce, c'est totalement gratuit. Pourquoi l'e-commerce? C'est mon business favori parce que premièrement, le point le plus important, c'est qu'on va être en totale indépendance. À partir du moment où on a trouvé notre produit, à partir du moment qu'on a fait notre site, qu'on a fait notre publicité, qu'on a lancé la pub et qu'on commence à avoir des commandes et qu'on les expédie à nos clients, à quel moment est-ce qu'on a été dépendant de quelqu'un? À aucun moment. On a trouvé notre produit seul, on a fait notre site seul, on peut déléguer si on veut, on a fait notre publicité seul et on envoie nos commandes à nos clients de façon seule et indépendante. Et ce qui est bien, c'est que personne ne sait ce qu'on fait parce que on vend à des clients qui sont souvent à l'autre bout du monde. On peut vendre dans n'importe quel pays. On peut vendre au Chili, on peut vendre au Japon, on peut vendre au Maroc, on peut vendre en France, on peut vendre aux États-Unis. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'on fait. Donc, quand les gens demandent, par exemple, ce que vous faites dans la vie, on peut très bien dire, voilà, je travaille en ligne, sans forcément rentrer dans les détails parce qu'on ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, on ne s'affiche pas dans les groupes, etc. Personne ne sait vraiment ce qu'on fait. Également, ce que j'aime beaucoup avec l'e-commerce, c'est qu'on va pouvoir avoir une scalabilité infinie, verticale et horizontale. Le fait de scaler, donc la scalabilité, c'est le fait justement d'augmenter ses revenus. Et ce qui est bien avec l'e-commerce, c'est qu'on peut vraiment augmenter ses revenus. Il y a énormément de façons d'augmenter ses revenus une fois qu'on commence à générer des ventes. Premièrement, la façon verticale, ça va être tout simplement d'augmenter le budget publicitaire ou de faire plus de pubs tout simplement. Et la scalabilité horizontale, ça va être par exemple de mettre sur plusieurs pays. Imaginons, on a une boutique en ligne en France qui génère déjà 1 000 €. Si on commence à la mettre dans 5-6 autres pays, eh ben, il se peut qu'avec ces 5-6 autres pays, on génère pareil qu'on fait en France. Donc par exemple, 2, 3, 4, 5, 6 000 € juste parce qu'on a développé notre boutique dans plusieurs pays. Également, si on a une boutique en France, par exemple, qui nous génère 1 000 € par mois et qu'on dépense 200 € en publicité sur Google Ads par exemple, et ben si on dépense 400 € en publicité, il se peut que on ait 2 fois plus de revenus également. Également, un e-commerçant maîtrise énormément de compétences. Il maîtrise la recherche produit, il maîtrise la création de site, il maîtrise la publicité, il maîtrise la logistique, il maîtrise la gestion du business en général et vous verrez que les e-commerçants en général, c'est ceux qui ont le plus de compétences global. Également, l'e-commerce, c'est très très gratifiant. Pourquoi? Parce que, comme cité précédemment, on fait de la recherche produit, on fait du site, on fait de la publicité. En fait, on fait pas mal d'étapes qui peuvent paraître longues au début, mais quand ça marche et quand tout le système est en place, c'est très gratifiant parce qu'on se dit, bah, en fait, toutes ces heures travaillées à chercher un produit, à faire un site, ça a marché, ma publicité, elle a marché. Et en fait, quand on se dit tout ça, on se dit, bah, c'est incroyable, j'étais chez moi. Personne ne me connaît, j'ai vendu des produits à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de moi et ça me rapporte de l'argent et personne ne le sait. Franchement, c'est super gratifiant. Et pour moi, l'e-commerce, c'est un des seuls business qui est gratifiant comme ça. Également, l'e-commerce, on peut avoir une créativité illimitée. On peut vendre, comme cité précédemment, au Japon, on peut vendre en Corée du Sud, on peut vendre aux États-Unis, on peut vendre un produit qui marche bien là, on peut vendre un produit qui marche bien là. On peut vraiment regarder
dans ce pays-là, est-ce que les gens achètent beaucoup, est-ce qu'ils achètent peu, quels sont leurs moyens de paiement. On peut vraiment être super créatif et il y a des gens qui font énormément d'argent en e-commerce en étant très créatif, en faisant des sites bien colorés, en osant des choses, en osant vendre dans tel marché alors qu'il n'y a personne qui vend. Il y a des gens, surtout il y a quelques années, qui ont commencé justement à faire de l'e-commerce, que ce soit en Suède, que ce soit dans les pays du Nord, en fait, que personne ciblait, tout le monde ciblait juste les États-Unis et la France. Et ben, en fait, ils ont commencé à vendre dans les pays du Nord, ils ont fait énormément d'argent. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils ont été créatifs, ils ont réfléchi et ils se sont dit, bah, pourquoi forcément aller dans des marchés où il y a beaucoup de concurrence, pourquoi pas aller dans un marché nouveau où les gens ont de l'argent, et c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont fait énormément d'argent. Également, ce que j'aime beaucoup avec l'e-commerce, c'est qu'on n'aura vraiment aucun client direct. Les clients, ils vont sur notre site, ils passent une commande, on leur envoie leur commande et c'est terminé. On n'a pas de personne qui nous parle au téléphone, qui nous dit voilà, ça, comme ça, comment ça se passe, etc. On n'aura que des clients à distance, donc en fait, on pourra faire des ventes même quand on dort. À partir du moment où ces clients-là reçoivent leur commande et qu'ils reçoivent ce qu'ils ont commandé précisément, c'est pour ça que c'est important d'être précis sur son site, de bien mettre les informations des produits. Et nous, à partir du moment où on remplit notre part du contrat et que le client est content, et ben ça s'arrête là. On a fait une vente et c'est bon, on a gagné notre argent. Également, l'e-commerce, c'est très peu de travail requis. Bien sûr, une fois qu'on a lancé la machine. Le début, c'est comme si on avait un magasin. Au début, on doit faire la location du local, on doit chercher les employés, on doit mettre du stock, on doit faire pas mal de choses, on doit ouvrir un numéro d'entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a ouvert la porte, donc on a laissé les clients rentrer et qui commencent à acheter, ben en fait, on n'a pas grand-chose à faire, sauf bien sûr refaire du stock, remettre potentiellement des produits. Mais ça, c'est des choses qui sont une seule fois. Voilà, refaire une page produit, ça prend peut-être une demi-heure. Refaire du stock, ça prend littéralement 5 minutes. Un petit message à notre agent, il nous envoie la facture, on peut commander, il nous refait du stock. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de travail. Et moi, en général, sur mes boutiques en ligne, je passe en général 2 minutes par jour, juste voilà, à traiter les commandes et à refaire le stock. Et le dernier point de pourquoi l'e-commerce, c'est mon business favori, c'est parce que il y a une revente possible de chaque boutique. Imaginons que vous avez une boutique avec laquelle vous avez généré 100 000 euros en un an et environ 50 000 euros de bénéfices sur cette même année. Et ben en fait, vous allez pouvoir le vendre environ 150 000 euros. Ça peut paraître énorme vu comme ça, mais c'est les vrais prix des boutiques en ligne. Ça se vend environ 2-3 fois le bénéfice que vous avez fait à l'année. Et en fait, juste en ayant généré 50 000 euros à l'année avec votre boutique, vous pouvez vous retrouver à finir l'année avec 200 000 euros de bénéfices juste parce que vous avez revendu votre boutique et que quelqu'un l'a acheté. Et oui, il y a vraiment des gens qui achètent les boutiques parce qu'ils voient des potentiels dans votre boutique. Donc déjà, ils se disent, elle fait 50 000 euros, mais moi, je vais faire plus de publicité. Moi, je vais ajouter le logo sur le produit. Et ils ont raison, ces gens-là, parce que quand on développe bien le business, on peut facilement passer de 50 000 euros à peut-être 100, 150 000 euros si vraiment on travaille bien. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce, je vous conseille vraiment de vous former correctement. Je vous mets le lien de ma formation dans la description. Mais bien sûr, moi, personnellement, je me suis formé sur YouTube. Je vous conseille, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une formation, formez-vous sur YouTube. Il n'y a aucun souci. Bien sûr, ça va vous prendre plus de temps. Vous allez peut-être perdre de l'argent, etc. Mais c'est mieux que rien si vous ne pouvez pas vous permettre. Moi, alhamdoulilah, j'ai commencé, j'avais 18 ans dans les commerces avec YouTube. Bon, certes, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais personne pour me former vraiment précisément. J'avais personne qui répondait à mes questions. Mais, alhamdoulilah, au final, j'ai fait vraiment pas mal d'argent avec l'e-commerce. Et c'est ce que je recommande à tout le monde qui veut vraiment se lancer dans un business en ligne éthique et qui veut vraiment avoir les rênes dans son business. Parce que dans l'e-commerce, si vous ne souhaitez pas mettre de la musique dans vos vidéos, vous n'en mettez pas. Dans votre e-commerce, si vous souhaitez ne pas afficher de mannequin dénudé, vous n'en mettez pas. Si vous ne souhaitez pas afficher telle ou telle chose, vous ne faites pas. Et en fait, il n'y a personne qui va rien vous dire parce que c'est votre business. Il n'y a personne qui va vous dire fais ci ou fais ça. À l'inverse de la création de site, dans la création de site, c'est une personne qui est au-dessus de vous qui vous dit bah, mets ça sur mon site, mets ça sur mon site. Mais vous ne pouvez pas mettre ça sur le site de la personne parce que ce n'est pas permis. Alors que sur votre site à vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne le mettez tout simplement pas. Également, par rapport à tous les business en ligne, je vous conseille vraiment, vraiment de vous lancer sérieusement. Personnellement, dans mon expérience, il n'y a pas une boutique en ligne où il n'y a pas un business dans lequel vraiment je me suis lancé sérieusement sans qu'il a marché. Et ça, c'est plus mindset ce que je suis en train de vous dire. Je vais faire une vidéo, Inch'Allah, complète pour vous expliquer ça. Mais lorsque vous faites un business en ligne, il ne faut pas vous dire que c'est plus facile qu'un business physique. Un business en ligne, c'est plus compliqué qu'un business physique, mais il faut vraiment bien se former, il faut vraiment bien faire les choses, il faut y aller vraiment. Il ne faut pas juste se dire, voilà, je lance une boutique au hasard et je verrai bien si ça marche. Non, travaillez vraiment votre boutique. Ou bien si par exemple vous voulez faire du marketing digital, ne vous dites pas juste voilà, bah, je fais une
pubs à droite à gauche et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Non, dites-vous que c'est un business qu'il faut que ça marche et si vous êtes formé dessus et que vous avez les compétences nécessaires, faites de la publicité. Si vous avez les compétences nécessaires, il n'y a pas de souci. Les gens vont vous demander et vous redemander. Mais il faut y aller vraiment sérieusement. Le business en ligne, que ce soit l'e-commerce ou un autre business, ça demande vraiment du temps, ça demande de l'énergie. Et les gens qui réussissent, c'est les gens justement qui sont arrivés à mettre leur temps et l'énergie dans ces business-là et qui ont compris que c'est pas juste quelque chose qu'on fait en ligne comme ça pour tester, comme on voit sur Instagram ou n'importe où. C'est la fin de cette vidéo en espérant vraiment vous avoir aidé à choisir votre business. Comme je vous ai dit, il y a 1 heure de formation complètement gratuite dans la description pour vous former à l'e-commerce parce que moi, alhamdoulilah, c'est ce qui a marché pour moi et c'est ce en quoi vraiment j'ai de l'expérience et je me permets de parler de façon complète et ouverte. Également, il y a ma formation Mouadjili.com complète dans la description pour ceux qui souhaitent et pour les plus déterminés du 1er au 9 janvier 2025, on organise Mouadjili.com intensif, partie 2, donc la deuxième session, c'est en direct au Maroc, donc pendant 7 jours, les élèves vont venir avec nous au Maroc dans une villa magnifique, machallah, et on va apprendre à faire du e-commerce pendant 7 jours. Je vous mets également le lien dans la description, c'est super intéressant et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur Instagram. Bonne journée, bonne soirée, salam alaikum.